Alexandre Jardin, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour. Alors nous vous recevons pour parler donc de cette loi PPE3, donc la loi dite Grémillet, qui a été votée cette semaine par le Sénat en plein été. La conséquence sera directe sur la facture d'électricité des Français et pourtant peu de gens en ont entendu parler. C'est d'ailleurs peut-être par hasard qu'elle ait été votée en plein moment des premiers départs en vacances de juillet. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par présenter cette loi aux auditeurs qui n'en auraient pas entendu parler? Tout ce que vous venez de dire résume surtout ce qui est important pour eux, c'est-à-dire la conséquence. Et cette conséquence, elle est sismique. Et c'est une loi qui prévoit à peu près 300 milliards d'investissements pour accroître considérablement nos énergies renouvelables. Dans l'absolu, on se dit, tiens, pourquoi pas. Sauf que nous sommes déjà décarbonés. C'est-à-dire que notre électricité est déjà décarbonée pour trois raisons. La première, c'est qu'elle est essentiellement nucléaire. Ensuite, il y a énormément, Dieu merci, en France d'hydraulique. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, et peut-être que vous allez le voir en vacances en circulant en France, mais la quantité d'éoliennes et de champs photovoltaïques est telle que nous avons déjà installé à peu près l'équivalent de 45 centrales nucléaires. Alors, on en a 55 en France. On a déjà en installation d'éoliennes et plus photovoltaïques l'équivalent de ce chiffre ahurissant. Donc, en vérité, nous sommes déjà décarbonés. Et d'immenses intérêts sont à l'œuvre parce que fondamentalement, l'Allemagne n'accepte pas, au sein de la construction européenne, l'énorme avantage que le nucléaire procure aux Français depuis des années. Et c'est de bonne guerre, hein, je dirais, ils se défendent. Mais malheureusement, une partie de nos élites a accepté ça. Et votre facture d'électricité a déjà monté au cours des 12 dernières années. Elle a déjà doublé. Tout le monde le sait, tout le monde fait attention avec son thermostat. Et là, c'est le coup de grâce. On veut 300 milliards, donc 100 milliards de subventions directes à l'éolien. Alors, comment ça se passe? L'État garantit 200 € le prix du mégawattheure, alors que le prix du marché est à 45. La différence, c'est vous qui nous écoutez, qui le payez par une petite taxe qui est sur votre facture EDF ou Total, qui s'appelle l'accise. Et c'est une des grandes raisons qui ont fait monter votre facture. Et là, au cœur de l'été, cette loi, d'ailleurs, elle a un nom absolument génial, PPE3. En dehors de 3 technos dans un bureau, qui peut comprendre le truc? Bien sûr. On passe ça au cœur de l'été, c'est une bombe atomique. C'est la crise de la facture d'électricité qui a été votée légalement et qui sert d'immenses intérêts étrangers parce que le nucléaire, on le fait en France avec EDF, avec une compagnie nationale, alors que tout ça, ce sont des fonds privés, des fonds d'investissement étrangers qui essayent de capter vos revenus à travers la facture. C'est une captation extraordinaire, c'est une des plus grandes escroqueries qui se fait légalement sous vos yeux, mais la très bonne nouvelle, c'est que c'est tellement délirant qu'en réalité, est-ce que vous connaissez un seul boulanger qui peut supporter un doublement de sa facture, alors qu'ils ont des fours électriques? Et puis ils ont déjà du mal par ailleurs. Voilà. Donc, ni les particuliers, ni l'économie, en réalité, ne vont pouvoir. C'est ça qui était... Quand on parle de déconnexion, on voit des gens qui prennent des décisions qui sont tellement lourdes sur la société que je pense qu'ils ne le mesurent même pas. Alors, le mouvement des gueux... Pardonnez-moi, Alexandre Jardin, parce que donc la loi Grémillet a été votée au Sénat, mais elle va revenir à l'Assemblée nationale. Je tiens à signaler au passage que les sénateurs qui ont parfaitement conscience qu'il faut que les Français fassent des économies, parce qu'eux-mêmes viennent de claquer 300 milliards, ont proposé qu'on gèle les retraites. Enfin, donc il y a tout un tas d'excellentes propositions sénatoriales pour faire en sorte que les Français payent beaucoup plus qu'ils ne payent déjà. Donc voilà, geler les crédits, nous remplaçons d'un fonctionnaire sur 2, année blanche sur les prestations sociales. Donc quand les sénateurs dépensent de l'argent, ils savent que les Français vont payer.
cette loi a été votée au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale, donc on peut espérer qu'il va y avoir des changements. Et par ailleurs, cette loi est quand même aberrante puisque on vote 14 centrales nucléaires supplémentaires, mais pour le principe d'équilibrer et donc en fait de faire plaisir à l'Union européenne et à l'Allemagne, qui nous a déjà imposé de vendre notre électricité nucléaire à bas prix pour favoriser l'Allemagne, on risque de continuer sur un chemin qui est en fait celui de l'Union européenne. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas d'abord le cadre européen? Alors, quand on dit ça, on peut se faire plaisir sur le plan analytique. Mais sur le plan tactique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vous dis pas que la responsabilité européenne n'est pas considérable. En réalité, ce sont les intérêts allemands qui sont passés par l'Union européenne. Vous avez raison, c'est ça qui s'est passé. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change? Alors que ce qu'on peut faire et que l'on va faire, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de se faire plaisir avec une analyse. Et avec le mouvement des gueux, on est en train de rassembler, tout au cours de l'été, l'ensemble des filières, des professions qui, tout simplement, ne peuvent pas payer ce prix. Et nous allons lancer, je ne sais pas encore la date, parce que c'est en cours de discussion, et ça se fait, mais tous les jours, tous les secteurs qui sont en train de rejoindre les gueux vont se coordonner sous bannière gueux pour des actions considérables, probablement de blocage du pays. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais c'est tellement grave. Or, le problème, quand vous dites que ça revient à l'Assemblée nationale, c'est que Ferracci, le ministre, a annoncé très clairement l'intention du gouvernement de passer en force, par voie de décret, avant la rentrée. 300 milliards. De manière à activer les contrats donnés aux compagnies privées, aux fonds d'investissement étrangers. Donc, on est en ce moment dans un risque absolument majeur que, dans la torpeur de l'été, ce gouvernement de rencontre, qui n'a pas de majorité d'ailleurs, rappelons, se permette de passer par voie de décret le doublement de vos factures. Donc, c'est pour ça que le mouvement des gueux est en train de se structurer, de se structurer d'abord juridiquement, puisque jusqu'à présent, c'était un hashtag qui flottait par millions sur la toile. Et là, tout à coup, on rassemble les professions. Je ne sais, franchement, je n'arrive pas à comprendre que des gens soient aussi délirants. Comment est-ce qu'ils n'ont pas imaginé qu'à un moment, les boulangers allaient dire « Oh, oh, mais on ne veut pas crever ». Peut-être qu'avec les Gilets jaunes, ils ont traité le peuple français avec une sévérité absolument ahurissante et ils se sont dit que les gens terrorisés par la manière dont le pouvoir macronien est capable de réprimer les Français n'allaient pas bouger. Alors, pour répondre à ce que vous dites, les gueux ont deux stratégies. La première, c'est de rassembler les filières, les professions. Tout ça part des pêcheurs artisans et de la coordination rurale. Ce sont deux organisations qui vont être absolument centrales dans la fédération des autres mouvements. Donc, ça va être très structuré. Il y aura des tracteurs, il y aura des camions, il y aura énormément de choses. Donc, structuré. Pas d'anarchie. Et deuxièmement, faire ça de manière coordonnée avec les maires. Il faut que ce soit une révolte absolument républicaine qui vienne du bas. D'où d'ailleurs l'espèce de manœuvre absolument mais misérable qui a eu lieu par Ouest France lundi matin, où ils ont publié une soi-disant tribune des soi-disant maires ruraux. Dans la réalité, ça a été un coup de force du président qui a passé ce truc en douce dans le dos de son bureau. Ils l'ont tous découvert le lundi matin. Et je le sais parce que beaucoup m'ont appelé. Une tribune de Ouest France expliquant que les maires, évidemment, étaient totalement opposés à toute manifestation, etc. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'une partie des maires, parce que les communes sont pauvres, ont été achetées par l'industrie éolienne. Ça, c'est vrai. Une grande partie des organisations professionnelles ont été achetées par l'industrie éolienne. Lorsque vous avez Jean-François Copé qui vient à la télévision expliquer que la France doit acheter des éoliennes, évidemment, il ne dit pas qu'il est l'avocat d'un groupe, d'un grand groupe allemand qui vend des éoliennes. Donc, une partie de notre classe politique est achetée. Mais
Pas tout le monde. Il reste quand même des gens d'honneur, des gens droits. Et dès demain matin, j'aurai une réunion avec beaucoup de maires, avec beaucoup de dirigeants du monde des maires, parce que nous discutons. Je veux qu'ils soient parfaitement au courant et que la révolte que les gueux vont porter soit coordonnée avec la base de la République, avec les grands secteurs économiques. Donc c'est une énorme différence avec l'histoire des Gilets jaunes, qui était un mouvement spontané, qui était très facile de réprimer. Là, on s'organise. Soyons clairs, il n'est pas question de détruire notre pays. L'avantage des mouvements spontanés, Alexandre Jardin, c'est que généralement, ça crée des mouvements de foule et les gilets jaunes, vous considérez qu'il a été facile de les réprimer. Néanmoins, ça a quand même secoué le pays pendant de nombreuses semaines. Est-ce que justement, de vouloir trop organiser le mouvement, ça ne risque pas de nuire à la mobilisation, surtout si vous commencez cette discussion avec les maires, que nous, bien évidemment, on encourage, d'autant plus que quand il s'agit de s'adresser aux élus de terrain plutôt qu'à ceux des bureaux parisiens, nous sommes toujours pour. Néanmoins, est-ce que présenter cette mobilisation très structurée aux Français, très organisée, finalement, est-ce que ça ne va pas les décourager? Et puis par ailleurs, on le voit, c'est un très bon exemple. Vous essayez de mobiliser les Français en les alertant sur cette loi Grémillet. La réalité, c'est que actuellement, les Français, ce qui les intéresse, c'est de partir en vacances, c'est de couper avec la politique. Et il n'est pas du tout question de mettre ça en péril pour pouvoir aller se mobiliser contre une loi à laquelle, de toute façon, ils ont choisi de ne même pas s'intéresser parce que consciemment, l'État a fait en sorte qu'elle soit incompréhensible. Alors, on va respecter le temps de respiration des Français, ce qui est normal, mais tout simplement, nous, au sein du mouvement des gueux et au sein de l'ensemble, vous n'imaginez pas le degré de révolte des pêcheurs. Alors, on a reçu Chantreau ici et évidemment, il avait l'air très remonté. Et encore, il vous l'a exprimé de manière courtoise et polie. La base est bouillante. La base du monde paysan est absolument bouillant. Et maintenant que ça monte au cerveau de l'ensemble des professions, si vous êtes artisan avec un camion, vous dépendez de clients. Si ces clients explosent parce que leur facture d'électricité explose, vous n'avez plus de clients, vous n'avez plus d'écosystème. Donc en réalité, il faut qu'on soit tous conscients qu'une loi sur l'énergie, c'est une loi fondamentale, parce que toute l'économie, c'est de l'énergie transformée. Vous avez un micro devant vous, il a été fabriqué avec de l'énergie. Ce qui permet de communiquer ma voix jusqu'à vous, c'est de l'énergie. Une voiture, c'est de l'énergie. Tout est de l'énergie. Si on se trompe, ou si on trompe les Français sur la question énergétique, on fait tout sauter. Et ce doublement, il est... Pardon, mais je vais être extrêmement franc, je ne comprends même pas, même si tout le monde a envie de partir à la plage et de respirer, je ne comprends même pas comment ça ne fait pas la une partout du risque fondamental pour notre économie. C'est un énorme iceberg qui est en train de s'approcher. C'est de la folie. Ce sont des dingues. Nous, on a une petite idée de pourquoi ça ne fait pas la une partout. C'est peut-être parce que la presse, les médias de grand chemin, comme disent certains de nos invités, ont tendance plutôt à soutenir la Macronie plutôt qu'à la dénoncer. Et à faire partie des fonds d'investissement. Voilà. Vous parliez de mobilisation. Il y a eu une première action des gueux avec la coordination rurale et justement l'Union française des pêcheurs artisans dans 4 ports français. La mobilisation n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Et est-ce que c'est une leçon que vous avez envie de commenter? Est-ce que ça fait partie du retour d'expérience que vous avez intégré dans la mobilisation que vous entendez mener maintenant? C'est complètement normal. Vous savez, avant de réussir à faire tomber les ZFE, on a eu toutes sortes de mobilisations qui permettaient à la chaîne de vélo de démarrer. C'est normal d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont menacé les pêcheurs de venir avec des menaces sur les quotas de pêche. Quand je parle de corruption, il y a vraiment de la corruption. Donc c'est complètement normal. Et puis, rien ne se fait, on ne va pas renverser ça en 15 jours. Donc, de manière à refaire partir le pays dans le bon sens, ce sont des mobilisations qui se construisent. Et ce sont des processus. Il n'y a pas de pensée magique. Mais je vous rappelle qu'on a fait tomber les ZFE.
Mais il nous a fallu 4 à 5 mois de mobilisation jusqu'à ce que tout le monde en France comprenne dans quelle folie on était en train de faire basculer le pays. Et au moment où on a conquis 78% de l'opinion publique, c'est devenu possible de faire pivoter l'Assemblée nationale. Donc pareil, sur l'énergie, c'est l'énorme mobilisation qu'on est en train de construire. Ça se construit avant que le pays coule. Hein. Parlons clair, avant que le pays coule. Vous personnellement, je ne connais pas le montant de votre facture d'électricité, mais est-ce que vous pouvez payer un doublement ? Non, 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 rassurez-vous. Je veux dire, en fait, contrairement à l'opinion couramment répandue, notamment promulguée par Alexandre de Galzin, les journalistes de ligne droite sont fauchés. Donc, un doublement, c'est terrible. Bah oui. Enfin, je veux dire terrible. Souriant, mais oui. Ça veut dire que dans les années prochaines, tout le monde va devoir limiter extraordinairement le chauffage. Ça veut dire ça, hein. Est-ce que la manière dont vous allez pouvoir expliquer aux Français cette espèce de pénurie énergétique qu'on va organiser, puisque avec cet enchérissement terrible du coût de l'électricité, vraisemblablement, le gouvernement fera comme d'habitude, c'est-à-dire d'un côté, il va payer une campagne de communication pour nous expliquer qu'on a chaud à 19 degrés et même à 17, qu'en fait, on n'est pas obligé de faire bouillir l'eau pour les nouilles. Et à côté de ça, il enverra un chèque électricité de 50 € à l'ensemble des Français. Est-ce que c'est véritablement en leur montrant ce qu'ils ne peuvent plus faire ? Vous ne pouvez plus chauffer, vous ne pouvez plus cuire un gâteau au four, vous ne pouvez plus faire rôtir un poulet. C'est des exemples très concrets qui vont permettre d'éveiller les consciences. Oui, vous venez de le faire, mais ce qui va accélérer considérablement, ce seront les mobilisations des filières, des métiers. C'est-à-dire que à un moment, il y a une masse croissante, parce que tout le monde est en train de discuter, là. Je reprends les discussions dans le courant de la journée. Les métiers savent que c'est pas possible. Ils ont complètement déliré. Mais complètement. On a une société qui est en crise économique, et tout à coup, c'est absolument pas le moment de claquer 300 milliards, alors qu'on cherche à en économiser 40. On est dans la démence. Tout ça pour satisfaire, je rappelle, des intérêts privés qui en réalité sont en train de privatiser l'électricité avec une devanture verte et qui n'a strictement aucun sens puisque nous sommes déjà décarbonés. Donc l'alibi écolo est une pure escroquerie qui permet de satisfaire des intérêts privés gigantesques qui sont en train d'acheter une grande partie des médias, une grande partie des mairies en zone côtière. Donc, c'est toute cette gangrène financière. C'est titanesque ce qu'il va falloir renverser. Mais j'ai une confiance illimitée dans mon peuple. C'est très joli. Alexandre Jardin, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce juste la suite du programme, pas du problème. On sera avec Christophe Boutin et on se posera cette question. Le RN pourra-t-il résister au harcèlement juridique ? À 8h12, chers auditeurs. Pour le moment, on poursuit avec Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. En tout cas, je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Au même moment où cette loi passe, eh bien vous êtes très engagé aussi sur le sujet du DPE. Eh bien, le calcul du DPE a été revu. Finalement, les propriétaires qui se chauffent à l'électricité seront moins sanctionnés que prévu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait peut-être un lien ? Alors, évidemment, il se passe avec le DPE exactement ce qui s'est passé avec les ZFE. Au début, au mois de janvier, les ZFE, ça devait être appliqué dans 42 villes de plus de 150 000 habitants. Le mouvement des gueux a commencé à monter, et ils ont commencé à reculer, parce qu'ils voyaient bien que le peuple était avec les gueux. Donc, ils reculaient. Sur la DPE, ils vont commencer maintenant à reculer. Soyons très clairs, à un moment, quand il y aura une bonne opportunité, le mouvement des gueux
fera tomber la DPE. Enfin, en l'occurrence, là, ce qu'ils font, c'est dépénaliser un petit peu le chauffage électrique au même moment où les Français vont devoir payer plus cher leur électricité. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, la volonté d'inciter les Français à consommer de l'électricité ? Non, mais dans l'absolu, pourquoi pas, puisque nous avons déjà de l'énergie électrique décarbonée. Mais le vrai problème, c'est qu'on a une crise de logement qui est tragique et que le DPE est en train de foutre le feu au marché immobilier et au marché du logement. Donc, soyons clairs, ce n'est pas possible en réalité que l'on conserve le système de DPE. Donc, c'est vraiment une histoire de date. À quelle date on va réussir à le faire tomber? En fait, toutes ces constructions, les ZFE, les DPE, la PPE, ça ne tient pas. Ce sont des délires. Donc, ce sont des délires parce que ça ne peut pas tenir sur la durée. À un moment, il faut loger les gens. Vous ne pouvez pas dire aux travailleurs... Je veux dire, en ce moment, il y a énormément de communes qui créent des campings où il y a des gens qui gagnent 2 000 à 3 000 euros qui viennent vivre dans des campings parce qu'on n'arrive pas à loger les gens. Donc, ce sont des besoins fondamentaux. Vous ne pouvez pas dire qu'au nom de la planète, c'est bien que les travailleurs dorment dans la voiture. Il y a un truc qui yoyote. Bon. Donc, évidemment que tout ça va tomber. Et si on a fait les gueux, c'est pour qu'il y ait un mouvement populaire de citoyens sans couleur politique. C'est très important. Que les partis font leur boulot. On est en démocratie, c'est normal qu'il y ait des partis. Mais à un moment, le simple citoyen doit aussi pouvoir peser. Et au fond, on se conduit déjà dans le mouvement des gueux, dans la France d'après, que l'on veut construire, où on aura à un moment un référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'en 2027, vous alliez voter pour quelqu'un et que le peuple soit viré au lendemain de l'élection. Je veux que le citoyen, les gens qui nous écoutent, continuent à exister pendant les 5 ans, pas tous les 5 ans. Alors, cette réclamation de démocratie, effectivement, paraît légitime en France, mais on voit aussi que l'exercice du pouvoir est fondamentalement antidémocratique. Agnès Pannier-Runacher, dont on n'a pas prononcé le nom depuis le début de cet entretien, est quand même très virulente en expliquant que ceux qui sont contre les ZFE sont des menteurs et des assassins, que vous n'avez pris la tête de la croisade des gueux que pour vendre votre livre. Donc je suppose que vous aussi, vous êtes devenu riche à millions en vendant un bouquin à 4,20 €, et qu'il y a en fait... 4,90. 4,90, pardon. Voilà. Donc, effectivement, voilà, on enverra les calculs à Agnès pour savoir comment on devient riche avec ce genre de prix de vente. Et comment réagissez-vous quand il y a comme ça une espèce de mensonge institutionnel qui, à chaque fois qu'on explique on ne peut pas payer, ça ne sert à rien, avant d'empêcher que les logements soient sur le marché, faites en sorte qu'il y en ait dans lesquels les gens puissent se loger, et qu'on vous répond pas du tout, la planète va mourir, et la France, qui représente même pas 1% des émissions de carbone, doit se sacrifier sur l'autel de l'énergie. Je vais être très franc. Je suis pour que tous les médias interviewent matin, midi et soir Agnès Pannier-Runacher, parce que plus elle intervient, plus les gens voient qu'elle est démente. Très bien. Donc, voilà. Agnès, si jamais vous nous écoutez, venez sur Radio Courtoisie. Non, mais je suis pour la liberté d'expression, parce qu'à un moment, on voit les gens. Ça respire pas l'amour, tout ça. Parlons clair, il n'y a pas beaucoup d'humanité, il n'y a pas beaucoup de compassion, il n'y a pas beaucoup d'intérêt profond humaniste. Donc, qu'elle soit invitée matin, midi et soir, de manière à ce que la France s'aperçoive que ce sont des déments, et sans aucune humanité, et sans culture démocratique. Sans culture démocratique. Parce que les ZFE, elles savaient très très bien, puisque tous les sondages le disaient, que 8 Français sur 10 n'en voulaient pas. Et croyez-moi, après tous nos mouvements, quand les sondages vont commencer à tomber, êtes-vous pour ou contre la PPE? Ça sera du 80, 90 contre. Parce que dès que ça va monter au cerveau des gens, que ça provoque un cataclysme, mais un cataclysme, un déclassement de la France historique. Dès qu'ils vont comprendre le truc, je ne suis pas certain que les numéros de claquettes d'Agnès Pannier-Runacher vont continuer à faire recette.
Alexandre Jardin, quand vous nous parlez de la mobilisation que vous allez organiser, de la façon dont vous allez structurer le mouvement des gueux, il y a certains auditeurs qui s'interrogent. Est-ce que derrière vos mots, on doit comprendre que vous pourriez avoir un avenir politique dans sa forme la plus concrète et la plus directe? Alors, je vais être très très franc. Je suis vraiment écrivain, je suis vraiment metteur en scène, je suis vraiment militant associatif, mais j'ai une ambition politique. Je veux reconnecter mon pays. Et très sincèrement, je me fous de savoir comment on va y arriver. Par quel système. Je ne veux plus que l'on congédie les citoyens. Parce qu'il y a déjà des auditeurs qui disent « créer un parti, je prendrai ma carte chez les gueux ». Alors, on va d'abord créer une association qu'on va lancer bientôt. On l'annoncera sur les réseaux. Mais on est vraiment dans un esprit associatif. Ensuite, on n'est pas des enfants. On ne fait pas de la politique, mais on fait du politique. Donc, on va peser considérablement sur les élections municipales, considérablement sur 2027. Je ne sais pas encore par quel chemin nous passerons, mais je vous le jure, je ne lâcherai pas tant que ce pays ne sera pas reconnecté. Mais reconnecté. Qui, parmi ceux qui nous écoutent, sont prêts à faire un chèque en blanc à qui que ce soit à l'Élysée pour 5 ans? Et à l'Europe. Donc, je veux qu'on ait l'arme que le citoyen suisse a pour se faire entendre. Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Le Suisse n'est pas viré après l'élection. Donc, alors, je ne vous ai pas répondu pour éluder la question. Non, bien sûr. Je dis que pour l'instant, peu importe le chemin que nous prendrons, la finalité, c'est pas que j'aille dormir à l'Élysée. La finalité, c'est que le citoyen reste puissant. C'est pour ça que je me bats. Je ne veux plus de ces débats imbéciles sur l'énergie où le citoyen est viré alors qu'il paye. Vous parliez des débats d'immigration. Le citoyen est viré. Alors qu'il paye. Alors qu'il paye. Et que tout le monde... Je veux dire, nous sommes des adultes. Nous devons être des grands démocrates. Et le mouvement des gueux, c'est vraiment un sursaut démocratique. Alors, est-ce qu'on passera par la voie électorale? Est-ce qu'on passera par la voie associative? Est-ce qu'on passera par une pression sur le système? C'est de la tuyauterie pour moi. Bon, Alexandre Jardin, vous ne voulez pas dormir à l'Élysée, mais par contre, vous souhaitez que les auditeurs de Radio Courtoisie et plus largement tous les Français puissent dormir chez eux en mangeant du poulet rôti cuit dans leur four électrique, en se chauffant à l'électricité. C'est un vrai programme. Voilà, et puis garder leur maison, parce que c'était l'entretien garder leur précédent. maison. Voilà, l'entretien précédent, on en discutait. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie pour expliquer aux Français que voilà, ils habitaient dans des maisons trop grandes et qu'ils avaient des espaces de vie bien plus conséquents que leurs besoins. Donc ça aussi, c'est assez inquiétant. Vous avez peut-être un nouveau sujet de mobilisation dans les mois à venir. On va en avoir beaucoup. Dans les 2 ans à venir, les gens sur les réseaux ont lancé un hashtag qui résume notre action. Hashtag cause après cause. On a commencé par les ZFE. Maintenant, on s'attaque à la facture d'électricité. À un moment, il y aura les DPE. Et puis, venez sur les réseaux, venez discuter. On va très, très prochainement lancer l'association des gueux. Venez adhérer. Et puis, venez surtout contribuer au choix des causes. Ce sont les vôtres. C'est un bien commun, les gueux. Oui. C'est un bien commun. Et qui concerne tous les Français. Parce que rappelons-le, les gueux, initialement, c'est quand même un mot assez ironique. C'est la façon dont le gouvernement vous perçoit, chers Français. Eh ben, merci beaucoup Alexandre Jardin pour ce témoignage et pour toutes les pistes que vous avez dessinées et pour toutes les vérités que vous nous avez aussi enseignées ce matin. Et on attend des nouvelles de votre mobilisation qu'on ne manquera pas de relayer à notre antenne, évidemment. Et on va gagner. Bah voilà, une note positive, chers auditeurs. Merci Alexandre Jardin et puis surtout, bel été de travail pour préparer la suite.